Bonjour mes amis Lions et bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de juin, mes belles âmes, Lions, nous allons demander ensemble à la source, au guide, qu'est-ce qui vous réserve pour ce mois de Lion, pour ce mois de juin, pour vous les Lions. Bien sûr, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Donc, bien sûr, également, cette guidance elle concerne les lions en lune, les lions solaires, les lions ascendants. Donc, c'est vraiment, vous pouvez regarder trois guidances en même temps. C'est-à-dire que vous la regardez celle-ci, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne trop sur les guidances, ça vous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus condensé et qui peut plus ou moins vous parler. On reste sur les guidances, donc on ne joue pas sa vie sur une guidance, je le dis et je le répète. Une guidance, en tout cas les miennes, elles sont intuitives. Ce n'est pas de la voyance pure, c'est de l'intuition que j'ai, je reçois par les guides pour vous apporter des messages. Donc prenez-les avec du recul et le libre arbitre également, de savoir ce qui résonne pour vous, ce qui ne résonne pas. Gardez vraiment aussi, comme j'appelle, cette intuition qui vous donne l'impression que, oui, là, vraiment, on parle de cette situation, où on parle de telle personne, où on parle de moi, ou alors, voilà, soit ça résonne, soit ça ne résonne pas. Si ça ne résonne pas, vous allez voir d'autres guidances, tout simplement. Mais j'espère en tout cas que je pourrai vous apporter des réponses à vos questions pour ce mois de juin, ou du moins des éclairages, des éclaircies, des petits chemins, des petites lumières. Allons-y sans plus tarder et remercions surtout la source avant de commencer cette guidance. Merci Seigneur d'être là parmi nous, de nous apporter ton Esprit Saint et de nous guider dans l'amour divin. Merci Maman Marie, merci les guides. Et merci à vous. Je vous remercie par avance de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'actionner votre petite cloche de notification. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, sachez que c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et surtout et plus que tout, l'amour de soi. C'est vraiment la devise de Marie Fatma. Donc, belle guidance à vous et excellent mois de juin. Lion. Ah, il y a le soleil, il y a la réussite qui est là, mais on dirait que vous ne la voyez pas encore. Amis Lion, ce mois de juin, vous avez quelque chose qui va s'éclairer, qui va s'illuminer. Et on vous invite à quitter cette énergie de 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est l'énergie où on s'angoisse, où on a peur, où on a encore des appréhensions par rapport à quelque chose. Pourtant, le soleil est là, pourtant la réussite est là. Vous avez réussi quelque chose. Vous avez atteint un cap. Ce mois de juin, ici, c'est comme s'il y avait une ouverture de porte pour un nouveau départ. Mais vous êtes encore en arrêt, vous êtes encore dans le doute, dans l'anxiété. Ce que j'entends ici pour vous, les amis Lions, ce mois de juin, on me dit de vous dire de mettre du cœur dans ce que vous faites. Je ne sais pas, ça pourra parler à tout le monde ou à quelques personnes ou à une personne, de mettre du cœur dans ce que vous faites. Parce que là, il y a une situation dans laquelle vous êtes déjà arrivé, vous avez déjà la clé, mais vous n'êtes pas encore certain, vous n'êtes pas encore rassuré, vous n'êtes pas encore... Vous manquez de confiance par rapport à quelque chose. Il y a une situation ici dans ce sens. On a le soleil, hein, on a le soleil qui est là, il vous tend les bras, il vous pend au nez. Le soleil, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la bonne issue d'une situation, d'accord? Un dénouement favorable aussi d'une situation qu'on avait demandé peut-être dans le passé. Ici, on a également une déclaration d'amour pour certains, d'accord? Vous allez accueillir de l'amour ce mois-ci. Et il y a l'équilibre, il y a quelque chose qui vient rééquilibrer votre cœur, votre situation, votre histoire, votre parcours, votre vie, votre mission d'âme. C'est-à-dire que vous avez atteint un cap où les choses vont se rééquilibrer de manière automatique. C'est comme ça que ça marche dans l'univers. Même la terre, quand on va labourer, quand on va travailler la terre, à un moment donné, elle est obligée de se rééquilibrer. C'est pour cela que, qu'on le veuille ou pas, les conditions climatiques nous obligent à lâcher prise pour que les choses se rééquilibrent. Et nous faisons partie de ce grand tout, puisque nous sommes faits de la terre également. Nous sommes faits de 70% d'eau. Donc, tous les éléments que vous pouvez voir dans ce monde, on fait partie de ces éléments-là. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous, ça se passe peut-être différemment par rapport à la terre, par rapport aux arbres, mais on se régénère
aussi. Donc là, il y a une notion ce mois où on va mettre l'équilibre dans votre vie. Et donc, ici, ce qu'on vous invite, c'est d'accepter le changement qui est plutôt quelque chose de bien. Ça, je ne comprends pas pourquoi vous êtes encore dans cet équilibre, dans cet état-là. Peut-être parce que vous attendez peut-être une réponse aussi. Pour certains, ça peut être juridique. Pour d'autres, moi, je pense qu'ici, c'est tout simplement la vie qui va venir équilibrer quelque chose qui a été... waouh! 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 Qui a été vraiment entraîné par les énergies de bas-fond, en fait. On a le diable, d'accord? On a le diable. Il y a des gens ici qui ont peut-être vécu des traumas pendant toute une vie. Peut-être qui ont été possédés pendant longtemps, qui ont vécu cette emprise du diable ici. Ça, c'est une énergie basse. Vous sortez de là et, ma foi, oui, il y a une situation ici pour certaines personnes, certains lions, où vous étiez comme attachés, d'accord? La 8 d'épée. Et parfois, peut-être même que pour certains, il y a aussi une notion où on n'avait plus confiance en soi. L'autosabotage, ça c'est la carte de l'autosabotage, où on n'a plus confiance en soi. Et donc, au lieu d'aller à l'encontre de ce qui se passe dans notre vie, c'est-à-dire que quand les choses ne vont pas bien, ben, on va appuyer ce mal-être parce qu'on n'est pas bien. Donc, du coup, on s'enferme. Au lieu de sortir de notre trauma, ben, on ne fait rien pour en sortir parce qu'on pense qu'on n'a plus, plus le droit à, on ne mérite pas, on n'a pas les clés pour... Or, vous avez la clé, là, la clé, elle est là. Hein. Là, on vous invite à quitter cette énergie ce moment. En tout cas, si vous n'êtes pas conscient de ça, le soleil qui vient ici va vous bousculer vers quelque chose pour pouvoir vous retrouver. Oui, on voit qu'il y a eu beaucoup d'énergie, de peur, de lune. Vous avez peut-être vécu dans la peur pendant longtemps par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Ici, ça peut concerner aussi un foyer, une maison, ok? Mais peu importe ce qui s'est passé. J'ai la reine des pays ici. Ça peut aussi être une maman qui était très tyrannique pour certaines personnes, ou alors une patronne, ou une personne, en tout cas une figure féminine qui était très ferme et très dure parfois, ok? Mais aussi, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, il y a des choses qu'elle a faites par amour pour vous. Il y a une personne ici, c'est une maman, bien sûr, elle a fait des choses par amour pour vous. Et donc, c'est une maison où il y a eu, on peut dire ici que c'était une main de fer dans un gant de vélo, ou je ne sais plus comment ça se dit. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui soufflait du chaud et du froid. Quelqu'un ici qui était ferme, mais qui avait un cœur tendre au fond. Ça n'a rien à voir avec cette énergie. Hein. Cette énergie-ci, là, il y a quelque chose qui vous a enlissé. Hein. Mais là, on parle vraiment d'une personne qui était très ferme, qui était exigeante, peut-être pour vous, mais c'était pour votre bien. D'accord? Et ça n'a rien à voir avec cette énergie qui vous a mis dans l'énergie de l'autosabotage. Ça n'a rien à voir. Cette énergie-ci, ça n'a rien à voir avec celle-ci, qui vous a plombé pendant longtemps et vous a mis dans la peur. Ça n'a rien à voir. D'accord? Là, on voit quelqu'un qui est ferme, mais qui est bienveillant, qui est dur, mais qui est juste, qui fait des choses ici pour pouvoir vous amener peut-être vers le bon chemin. Rien à voir avec ça. Là, on a le diable qui vous a mis dans une énergie d'autosabotage. D'une énergie de dépression, peut-être aussi une énergie de manque de confiance surtout. D'accord? Ce qui vous a rendu très triste. Voilà. Là, vous quittez, hein? Vous quittez tout ça. On va aller voir. J'ai le chariot derrière et j'ai le jugement ici. Le jugement et l'ermite. Peut-être qu'on vous a mis à un endroit aujourd'hui pour vous sécuriser, pour que vous puissiez changer aussi, vous puissiez aller avec quelque chose d'autre. L'ermite ici, c'est le grand sage qui va dans sa grotte pour apprendre, pour comprendre. Donc ici, avec le jugement, c'est l'ordre divin qui va vous mettre à l'abri, peut-être des regards, à l'abri du danger, pour vous préserver et vous amener vers votre nouvelle vie, votre ascension. D'accord? On vous met à l'abri là pour vous préserver. Moi, je garde ces deux-là parce qu'elles me parlent. On vous met à l'abri pour vous préserver. Et vous pouvez également prier avec Marie qui défait les nœuds. D'accord? Voilà, qu'on vienne vous aider à sortir de cette situation. Allez. 1 million, juin 2023. Juin 2023. Dans le passé, il y a eu une situation de trahison. Quelqu'un vous a trahi, ou c'est vous qui avez trahi quelqu'un, je ne sais pas, chacun adapte. Quelqu'un vous a trahi et quelqu'un a tourné le dos ici. Et vous a laissé dans une position de faiblesse financière difficile. D'accord? Vous retrouvez l'harmonie et là, on a encore le chariot qui parle de la victoire. Voilà. Protégez votre famille, protégez-vous contre les personnes qui vous envient. Protégez-vous, faites le choix de vous protéger et protéger votre famille. Et surtout, faites le choix de quitter
le passé, de quitter la nostalgie, de quitter les remords, de quitter les regrets, de quitter la mélancolie en fait. Voilà. Ici, on a une figure maternelle, hein, la figure matriarcale. D'accord? C'est la maman qui est bienveillante, une personne ici qui a envie de faire des choses ici pour vous aider à avancer dans la vie. Lion, juin 2023. On a eu la reine de paix et la reine de coupe. C'était deux énergies, la même énergie qui était distincte. C'est-à-dire que c'est une personne, un coup, elle est... Ça peut aussi être une personne qui était lunatique. Un coup, elle est bien, un coup, elle n'est pas bien. Hein. Voilà. Ici, j'ai le roi de Pentacle, ça représente aussi le papa. Peut-être un papa qui a vécu des choses traumatisantes ou difficiles, des peurs ici. Ou financières aussi, trahison financière. Difficulté à traverser un cap. Mais là, on vous sort de là. Hein. Ou c'est votre papa qui sort de là. Je ne sais pas s'il est toujours de ce monde. Mais en tout cas, c'est un message qui concerne une figure paternelle. Vie sentimentale, nouveau départ. 1 million juin 2023. Je vais vous dire, hein, ne vous inquiétez pas. On va revenir sur la lecture. Juin 2023, Lion. Pour mes amis Lion, juin 2023. Le guide. Merci Maman Marie, merci Jésus, merci Archange Michael. Lion, juin 2023. Waouh, magnifique. Voilà, il y a une réparation ici. On vous répare de quelque chose, vous guérissez de quelque chose. Et j'ai le magicien derrière. Un nouveau contrat qui va vous être bénéfique aussi. La justice divine, la fin des épreuves douloureuses. La fin des épreuves douloureuses. Et ouais, vous déposez le fardeau. Hein. Clair et net ici, vous déposez le fardeau. Je ne sais pas pourquoi je la mets là, mais on me dit de la mettre là. Vous déposez un fardeau ce mois-ci. Déposez le fardeau. Waouh, ça a été... c'est pas mal. C'est un cap là. C'est un cap pour vous. C'est un cap pour les lions là. À vous de le saisir, à vous de le comprendre. La même carte. De beaucoup d'amour. Il y aura peut-être aussi quelque chose qui va vous apporter du bien, se faire plaisir au niveau financier. Les finances vont revenir peut-être aussi au bon point, d'accord? Ça peut être un contrat intéressant, juteux pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. Il y a une qui s'est retournée. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Merci les guides. Ouh là là. Cette énergie, elle revient. Ok. On parle d'exorcisme là. On parle de travail, de prière très puissante. On a la guérison de quelque chose. On parle d'exorcisme là. Je vous dis. D'accord? On revient. Allez, on commence. Ok. Juin 2023, mes amis Lion. Quelle heure il est? Ça fait déjà 10 minutes qu'on a commencé. Ok. Il y a eu beaucoup de messages entre temps quand même. Hein. Ce mois de juin, amis Lion, on parle d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale. En tout cas, il y a une décision que vous allez prendre ici. Le sentimental n'est pas forcément avec un autre, votre homme, votre femme, mais ça peut aussi l'être. Le sentimental, c'est tout ce qui touche à vos émotions. De vous dire, je ne vais plus être, mais je vais plus être un jour, je suis là, up and down. Je vais me canaliser, je vais recadrer les choses, je vais cadrer les choses, je vais les recadrer s'il faut. Je vais mettre de l'apaisement dans mon cœur, dans ma vie sentimentale. Je vais mettre de l'ordre. Ici, il y a une notion comme ça où on prend le taureau par les cornes et on met de l'ordre dans sa vie sentimentale. Pour plus être à s'effaroucher à chaque mot qu'on vous balance, à chaque truc qu'on vous balance, les émotions. Dès qu'on vous dit quelque chose, vous êtes comme ça, à fleur de peau. Pourtant, vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe fort. Mais là, il y a une notion ici, ce mois, où vous prenez vraiment votre vie sentimentale à la main. J'ai envie d'utiliser cette expression parce qu'elle revient, le taureau par les cornes. Et c'est l'univers qui vous pousse à ça, l'univers qui vous donne cette énergie parce que cette main, elle sort du nuage, donc du ciel, qui vous dit maintenant, vas-y quoi. Maintenant, c'est bon, t'es prête en fait.
sentimentalement, on remet les choses en place. On remet de l'ordre dans sa vie. Au niveau professionnel, il y a un petit départ là voilà, qui se fait bien, mais qui se fait. D'accord? On a un cavalier de bâton, c'est une énergie de feu, un nouveau départ, peut-être un nouveau contrat professionnel. C'est quelque chose qui va se faire doucement avec le temps. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est le chat. C'est quelque chose qui va se faire doucement avec le temps, mais voilà, il faut déjà démarrer. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure de mettre le cœur dans ce que vous faites. Mettez le cœur dans ce que vous faites. Peut-être que cette situation va vous entraîner à mener ailleurs, dans un truc beaucoup mieux. Pour l'instant, c'est peut-être pas aussi grand que ce que vous espérez, vous les lions, mais c'est un bon début. Donc, il y a quelque chose aussi au niveau professionnel. Mettez le cœur dans ce que vous faites parce que ça va vous ouvrir les portes à autre chose. Parfois, Dieu nous met à des endroits pour nous tester, pour voir si, même si c'est petit, on peut l'accepter. Sachez accepter le petit parce qu'en acceptant de recevoir les petits cadeaux divins, on ouvre la porte à d'autres grands cadeaux. Vous ne pouvez pas arriver à gérer une entreprise de moins de 1000 personnes si vous n'arrivez déjà pas à vous gérer vous-même. Donc, c'est vraiment un exemple ici. Acceptez déjà ce qui est petit pour pouvoir vous faire également la main. D'accord? Il y a quelqu'un qui doit l'entendre ici comme ça. Voilà. Et dans votre vie créative, il y a quelque chose qui va vous apporter du bonheur, du bien. Vous allez faire quelque chose peut-être avec des réseaux sociaux, je le ressens comme ça. Quelque chose ici, pas forcément les réseaux sociaux, mais on m'a donné cette information pour certaines personnes qui va vous faire du bien. Entre-temps, je tiens à le dire, quand même faites attention aux réseaux sociaux parce qu'il y a des revers, il y a le revers de la médaille, ça peut être un couteau à double tranchant, donc allez-y avec beaucoup de précaution, beaucoup de prudence. Mais aujourd'hui, on sait que si on n'a pas la maîtrise de l'outil informatique, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Donc, allez-y si vous voulez apprendre quelque chose ici dans ce sens. Ça va vous aider, ça va vous faire du bien. OK? On vous demande de mettre la croix à quelque chose du passé. Vous avez du mal à mettre la croix sur quelque chose du passé. Peut-être que vous avez eu un décès de quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. Vous pouvez aller déposer les fleurs aussi, puisqu'on voit ici, il y a une croix. D'accord? J'ai une croix ici avec un bouquet de fleurs au-dessus. D'accord? Voilà, quand je dis mettre la croix, ça veut pas dire oublier cette personne, mais avancer. Ne restez pas dans le passé. Ne restez pas dans le passé. C'est une information qui vient d'arriver, je vous la donne. D'accord? Dans votre vie spirituelle, on a la tour. La tour, quand elle arrive, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau spirituel. Mais que vous en soyez conscient ou pas, on va vous retourner. On va nettoyer, on va chambouler. Parce que là, on a le nettoyage énergétique ici pour mettre fin à quelque chose, à une souffrance. D'accord? Ici. Et derrière, j'ai une maman qui a un cœur qui a envie juste de partager son amour. D'accord? Et peut-être que quand vous allez être guéri de ça, peut-être qu'il y a un rapport, et c'est la maman qui a été dans la souffrance, mais on dit que cette maman, elle est pleine d'amour pour vous. Peut-être que vous avez vécu un traumatisme aussi dans le passé. Je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Moi, les cartes ici, je les mets là, parce qu'on me dit ça comme ça. Il y a une maman ici, il y a un rapport avec une maman, où on met fin à quelque chose, où on guérit de quelque chose aussi. C'était plutôt comme ça. Donnez de l'amour, peut-être à une personne ici à qui vous n'avez pas suffisamment montré de l'amour. Montrez-lui de l'amour, montrez-lui aujourd'hui. Regardez, on n'a que des cartes d'amour. Et la famille. Donnez de l'amour. Peut-être que vous êtes l'aîné d'une famille, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Peut-être que vous avez une famille nombreuse ou pas, j'en sais rien. Mais il y a une famille ici où il y a du monde. On vous dit de donner de cet amour. Donnez-le, le gardez pas pour vous. Donnez-le, il sera la clé pour quitter ce fardeau. Il y a quelqu'un qui vous a porté longtemps, là, une maman, là, pour certains. Il y a une maman qui vous a porté longtemps, qui vous a accompagné dans beaucoup d'épreuves. D'accord? Elle continue d'ailleurs. Elle connaît votre souffrance. Cette femme-là. Ça peut aussi être une grande sœur. Hein. Parfois, il y a une femme ici qui est une femme de cœur. Mais ça peut aussi être votre épouse si vous êtes un monsieur. Mais là, l'ermite dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est une ermite qui est orchestrée par le divin pour vous amener vers un changement. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas aujourd'hui, que vous êtes dans un endroit où vous attendez, l'ermite c'est aussi le recul, l'ermite c'est le recueillement, l'ermite c'est la méditation, il y a quelque chose qui va changer pour vous là. Il y a une guérison émotionnelle, une guérison profonde. Je reviens là-dessus, pourquoi? Parce que c'est à cause de cette tour qu'on m'a envoyé vérifier. Donc la tour ici apporte la guérison et met fin à certains traumatismes du passé. D'accord? Et ce qu'on vous dit, c'est de vous rapprocher de cette énergie. Parce que cette personne n'attend que vous. Pour vous. Vraiment, vous serrez dans les bras, vous donnez son amour. Je ne sais pas qui c'est.
Ça peut représenter une maman, ça peut représenter votre femme, ça peut représenter votre enfant. Il y a quelqu'un là qui a beaucoup d'amour pour vous et qui n'attend que vous. On a la famille derrière et on a un empereur. Continuons. Donc, ce mois de juin, il se passe quelque chose dans votre vie spirituelle. La tour, c'est la tour de Babel. C'est la tour des horreurs que Dieu vient de détruire pour reconstruire. Et quand ça se passe dans la vie spirituelle, c'est que là, on ne demande pas votre avis. On vous orchestre le changement. On détruit ce qui n'a plus lieu d'être. Et on voit qu'il y a le diable. Et derrière, j'ai quoi? La Vierge Marie. La Vierge Marie, ici, elle est représentée par la papesse. Donc, il y a vraiment toute une milice, toute une armée céleste qui vient ce mois de juin pour remettre chacun à sa place. Tout à l'heure, on a eu l'équilibre. On a eu la 6 de Pentacle. Vous vous rappelez? Pour mettre l'équilibre. Donc, dans votre vie, dans votre leçon de vie, la leçon de vie, c'est le changement, c'est le nouveau cycle. Il y a quelque chose qui va... Vous entrez dans une nouvelle porte. Et bizarrement, quand je mélange mes cartes, en face, qu'est-ce que j'ai? J'ai le monde. On me le montre, on me dit, voilà. Il y a peut-être deux choses qui vont s'améliorer dans votre vie. Deux mondes qui vont s'ouvrir. Et ça peut être le monde de la spiritualité aussi, mais ça peut aussi être... ça peut être le monde de la spiritualité et le monde physique, mais ça peut aussi être le monde professionnel et le monde spirituel. Dans tous les cas, il y a quelque chose au niveau spirituel ici. D'accord? Voilà. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est d'accepter de recevoir et de donner. Sur cette guidance du mois de juin, la leçon de vie, c'est de partir vers ce nouveau cycle. Peut-être que pendant longtemps, vous aviez peur d'enchaîner le pas, d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous étiez trop dans votre confort. Là, on vous amène vers quelque chose de nouveau. Nouveau cycle. Dans l'enfant intérieur, c'est vraiment le magicien. Le magicien, vous avez envie d'exploser tout, vous avez envie de découvrir le monde, vous avez envie de devenir votre magicien d'ose, de créer, de grandir aussi dans votre créativité, dans vos créations, dans votre travail, dans votre spiritualité. En tout cas, la spiritualité, je pense que peut-être c'est quelque chose qui était dormant chez vous, mais là, on doit bousculer. Hein? Parce que rien ne se passe sans l'esprit, il faut le savoir. Quand on a des énergies comme ça, si vous n'êtes pas dans la spiritualité, si vous n'êtes pas connecté à la source, mais vous êtes comme une coquille vide, on vient, on vous pompe l'énergie, on s'en va et vous êtes là comme ça. Donc ici, il est temps de vous réveiller, il est temps de vous réveiller à millions, c'est ce qu'on me dit de vous dire là. Il y a une notion de donner et de recevoir. Donc, je peux vous inviter aussi à faire un don à l'association La Main sur le cœur de Marie ou à la chaîne pour qu'on ait des bougies ou des fleurs, des pierres, des petites choses qui nous apportent toujours des bonnes énergies et qui neutralisent également les mauvaises qui veulent venir, qui peuvent avoir envie de venir s'immiscer ici. Mais en tout cas, moi ici, comme je dis, il n'y a pas de place pour ce genre d'énergie. Je vous transmets les messages, mais une fois que j'ai fini, c'est nettoyer. D'accord? C'est nettoyer avant, c'est nettoyer après. Donc, ça ne reste pas chez moi. Dans vos peurs, vous avez peur... Vous avez peur, ici j'ai la scène de Pentacle, on a peur soit de ne pas pouvoir avoir suffisamment de revenus pour peut-être acheter sa demeure, une maison, pour se faire plaisir. On a peur de ne pas être à la hauteur pour pouvoir avoir une vie aisée qu'on a envie. Pour certains, je recouvre. Hein. C'est la même carte. Ouais, c'est confiné. Vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir avoir la vie. Peut-être que vous rêvez. C'est là, hein, c'est très ancré. Hein. Mais on vous dit de mettre du cœur. Rappelez-vous, on vous a dit de mettre du cœur dans ce que vous faites. Mettez-y du cœur. Regardez derrière ce qu'on a. Quand vous allez mettre du cœur, on va vous communiquer des messages là-haut. Et ils vont vous aider à transformer votre vie. Comme le magicien d'Oz, à transformer votre vie. À passer du cap de l'apprenti au maître dans votre domaine. D'accord? Donc, faites un don. Faites un don à une association. Demandez des messes d'action de grâce. Faites un don ici à la chaîne également, si vous le désirez, bien sûr. Faites un don parce qu'ici, cette magie-là va se déclencher dans le donner et recevoir. D'accord? Allez faire une offrande quelque part et faites une prière par rapport à ça. Moi, je transmets juste les messages. Chacun fait comme il veut. Si vous voulez, le faites. Mais ça ressort là. Vous avez envie, vous avez peur de ne pas y arriver, financièrement, professionnellement parlant peut-être aussi, de stabiliser une famille, d'offrir à votre famille ce que vous désirez, votre cœur désire. Mais on vous dit que vous allez y arriver parce qu'on a la guérison ici. Et on vous dit de donner avec le cœur, de mettre du cœur dans ce que vous faites. Même ce soin, là, si vous faites un soin énergétique, faites-le avec votre cœur. Chaque chose que vous faites, même si c'est une petite chose, mettez du cœur, mettez de l'amour. Le cœur, c'est quoi? C'est de l'amour. Là, c'est le chakra du cœur. Il n'est pas là par hasard.
si vous voulez déclencher votre magie. D'accord? Vous allez la déclencher. Et peut-être que vous allez devenir cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est la femme qui est active, qui est forte, qui a la suite dans les idées, qui se bat pour ses valeurs, qui se bat pour ce qu'elle veut. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Mais ici, mettez-y du cœur dans ce que vous faites. On me dit de vous le dire. Mettez-y du cœur. D'accord? Mettez-y du cœur pour pouvoir retrouver l'équilibre. Parce qu'il y a une femme ici qui n'a pas d'équilibre, qui n'est pas équilibrée. Mais on vous dit quand vous allez le faire, ça va être rapide. Rapide. Rappelez-vous le mot rapide. D'accord? Voilà. Et là, voilà. Vous voyez, il y a quelque chose qui est prêt à se jeter à l'eau. Avec ça, l'as d'épée et le fond. Il y a quelque chose qui est prêt. C'est à vous maintenant d'enclencher la suite. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a beaucoup de messages. Hein. Et vous n'êtes pas le seul signe. J'ai encore plein de signes à faire. Donc, je ne veux pas rester 10 ans là-dessus non plus. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est qu'en fin du mois, on vous dit que vous allez arriver à devenir cette reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est celle qui amasse les richesses, celle qui redistribue aux autres parce qu'elle en a. La reine de Pentacle, elle représente la figure matriarcale. C'est la mère nourricière. C'est celle qui ramasse, qui fait, qui crée, qui construit, qui redonne aux autres, qui redistribue. Soit pour vous et vos enfants, soit c'est une maman aussi qui va vous aider à réaliser votre rêve. Et il y aura un engagement ici pour certains. Il y a un contrat ici. Un contrat peut-être aussi professionnel qui va vous apporter quelque chose de très lucratif, on me dit, de très lucratif. D'accord? Donc, allez-y. Il y a une maman ici. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est votre maman. Il y a une maman ici qui est présente pour les lions, qui est là et qui vous aide à réaliser vos rêves. Peut-être qu'elle n'est plus de ce monde. Si elle n'est plus de ce monde, allez allumer un siège pour elle dans une église et prier pour elle parce qu'elle veille beaucoup sur vous. Et si elle est encore vivante, priez pour votre maman parce que c'est une maman qui a toujours été là pour vous. Priez pour elle. Même si parfois on n'est pas content, on est fâché avec sa maman. Hein. Il y a des mamans, même si vous êtes fâché, elles prient toujours pour vous. Hein. Sachez-le. Hein. Voilà, il faut le savoir. Même si elle ne vous voit pas. Donc, ici, on vous dit vraiment de donner de l'amour. Il y a quelqu'un qui vient vous donner son amour. Et cela va vous permettre aussi de vous alléger le dos parce que vous voyez qu'on a eu vraiment la carte du fardeau. C'est vraiment quelque chose qui est lourd. Puis vous avez deux cartes qui sont très, très lourdes au niveau mental. Il y a des gens qui ne quand ils dorment, si on leur met des électrodes là-dessus, on voit qu'ils ne dorment pas. Même si les yeux sont fermés parce que le mental continue à travailler dans la nuit. On réfléchit sans arrêt. Mais et ça, c'est vraiment ce que cette carte dit. Et ensuite, il y a peut-être aussi une connexion dans ce sens avec la maman. Hein. Pourtant, il y a une maman qui est là, mais elle a beaucoup d'amour. Je ne sais pas. Donc, à vous de savoir un peu où est-ce que ça correspond pour vous. Ensuite, on a quelque chose de lourd aussi au niveau physique qu'on traîne depuis. Et ça ne m'étonne pas avec celui-là. Voilà, il est là. Il faut savoir qu'il y a certaines énergies. On va passer maintenant dans le truc mystique. Mystiquement, qui viennent se mettre sur votre dos. Vous ne les voyez pas, évidemment. Mais il y a certaines entités qui viennent se mettre sur votre dos. Et vous les traînez comme un fardeau. Parce que elles ont trouvé le vide en vous. Donc du coup, elles vous traînent. Vous les servez de véhicule. On dit souvent les véhicules nocturnes, etc. Mais vous les servez de véhicule parce que vous n'avez pas compris que vous êtes esprit aussi, que si vous invoquez la source, la milice céleste, on va vous délivrer. Donc ici, il y a une notion d'accepter cet amour qui vient à vous, d'ouvrir votre cœur à l'amour, de le recevoir aussi, et surtout de prendre conscience que ce fardeau, il est temps de le déposer. Ce n'est pas le vôtre. Vous l'avez peut-être porté pendant longtemps pour quelqu'un. Allez le déposer. Ce fardeau n'est plus le vôtre. Maintenant, déposez-le à un endroit et débarrassez-vous. Lavez-vous les mains, comme pense Pilate. Vous dites, ce n'est plus le mien, je dépose. Maintenant, je m'allège. Si vous ne faites pas cette démarche, celui-là, il est là. Il attend de voir. Quand vous allez vous endormir, il va revenir. Mais si vous faites la démarche, quand on fait la démarche, on fait à travers un soin énergétique, un travail spirituel, à travers les prières. Jamais dit, mais comment on fait? À travers les prières aussi. Mais parfois, tout seul, prier tout seul, ça ne suffit pas. Donc, essayez de vous faire aider par des personnes qui sont habilitées à le faire. Des thérapeutes, des prêtres, des exorcistes, parce que j'ai parlé des exorcismes tout à l'heure, parce que quand j'ai vu cette carte, on m'a parlé de ça. Aussi, pour certaines personnes, n'hésitez pas à demander. On a la Vierge Marie qui représente ici la reine de tout l'univers. On lui a donné ce pouvoir. Elle va vous accompagner pour vous libérer de cette énergie de diable. Et elle vous amène vers quoi? Vers l'amour
Avec quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Peut-être qu'il y a des gens qui vont rencontrer leur âme sœur, l'amour de leur vie. Et peut-être qu'ils vont aussi apprendre quelque chose, un nouveau métier. Il y a vraiment quelque chose ici. Vous allez avoir tout à l'heure, on a eu 2 fois le monde. Vous allez avoir deux cadeaux ici ce mois. L'amour et le professionnel. En tout cas, c'est à vous de savoir vers quel chemin on vous dirige et de saisir cette occasion. J'ai également ici l'amour d'un homme qui vient vers vous. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur. Cet homme peut représenter votre mari, votre nouveau partenaire, mais je pense plutôt que ici on est avec vraiment un papa, puisque ici le mari c'est celui qui est là, d'accord? Là on a vraiment l'amour paternel ici, qui est inconditionnel. Donc ce mois de juin, sachez qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, et il y a quelque chose ici qui va être rapide, d'accord? On va vous enlever cette énergie de colère, cette énergie de déception, cette énergie de trahison, d'accord? Que vous avez vécu. Ce sentiment aussi qui vous plombe, peut-être que vous culpabilisez par rapport à une situation. Allez faire un don, allez libérer ça. Allez, si vous voulez aller voir un prêtre, faire une confession, faites-le. Demandez un soin énergétique, demandez un accompagnement. Là-haut, ils n'attendent que ça. Voilà. Ça a été très long votre guidance, donc je vais m'arrêter là. Je vais demander juste ici, je vais demander un conseil pour vous. Changez de direction, on vous dit. Et acceptez l'aide des guides. Changez de direction. Ici, on a la cigogne. C'est le déménagement aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont déménager. Ça va vous alléger aussi. Il y a la naissance, un nouveau projet, un nouveau départ. Et là, votre ange gardien vous demande d'aller vers là. Vous voyez, cet ange monte le doigt vers là. Et ce petit enfant lui monte le doigt vers là. Et l'ange gardien vous dit non, ce n'est pas par là, c'est par là. Donc, changez de direction sur quelque chose. D'accord? Ça va vous parler comme ça vous parle. C'est à vous de voir. Mais on parle de rapidité. Hein. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour. Ça confirme tout ce qu'on a eu. Ouverture de cœur à l'amour. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Donc, vous allez écouter les conseils, je pense, parce que sinon, ben, là, ça va être chaud bouillant. Et on vous dit, à partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Heureuses conséquences. C'est magnifique comme phrase, non? Heureuses conséquences. Donc, il y a des choses qui vont se passer, mais elles vont être des conséquences heureuses. Donc, ça va peut-être chambouler, mais ce seront des heureuses conséquences. Attendez-vous à recevoir quelque chose de beau ce mois. Acceptation. Ici, on vous dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges. Même si vous avez été déçu, vous avez vécu des choses, des traumas dans votre enfance, regardez-les à travers le regard des anges et vous verrez toujours l'amour dans toutes choses. Dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc, vous voyez qu'on vous donne même aussi le pouvoir d'aider d'autres personnes parce que à travers vos souffrances, vous avez appris et vous allez pouvoir être aussi peut-être un conseil pour certains. La loi d'attraction ici, pour terminer, vous dit les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Des pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Donc, pensez positif pour vibrer positif, pour vibrer haut. Ne pensez plus négatif, pensez positif. Même si vous aviez plus confiance en vous, comme on l'a vu tout à l'heure avec la 8 d'épée, pensez positif pour vibrer haut. Pensez positif, s'il vous plaît. Et on vous dit, alors investissez avec sagesse dans vos pensées. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour. On reparle encore de l'amour. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées, de choisir vos plans, de choisir vos projets et de les égrener avec amour. Paix et harmonie. Donc, il y a vraiment une notion ici. Vous allez créer quelque chose dans l'amour, la paix et l'harmonie. Si vous y croyez, si vous y croyez. À votre demande, nous, à votre demande, donc on vous invite quand même à demander. Les anges vous invitent à demander à votre demande. Nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plans des plus hautes fréquences
avec, je reprends, avec joie, d'accord, ou à votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Posez-vous une question, je vais juste faire une réponse angélique ici rapidement. Un million, posez-vous une question. On va demander la réponse de la question que vous vous posez dans votre cœur. Il n'y en aura plus, non? On parle du moment idéal, donc il y en aura peut-être plusieurs. Le moment idéal est choisi pour vous. Moment idéal. Écoutez votre intuition. On a parlé du moment idéal et on vous dit écoutez votre intuition. Il y a l'abondance qui arrive aussi. Finalement, vous avez eu 3 réponses. C'est plutôt bien. Moment idéal, écoutez votre intuition. L'abondance arrive. Voilà. Je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais voilà la réponse que j'ai reçue. Les réponses que j'ai reçues qui font en fait un tout. Ça veut dire que le moment est idéal de suivre ce que la guidance vous a donné. Donc, levez-vous et faites le choix de vous aimer. Faites le choix de remettre l'équilibre dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Faites le choix de faire un nettoyage énergétique. Faites le choix d'aller voir un prêtre pour vous aider à faire un travail peut-être aussi spirituel si vous y croyez. Faites le choix de travailler sur vous et faites le choix de mettre de l'amour dans ce que vous faites. Vous avez mon numéro de téléphone en barre d'infos, sur la guidance plutôt. Si vous voulez me contacter pour approfondir cette guidance, pour avoir des détails plus personnalisés, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez avoir un soin énergétique, comme on l'a dit, également, je suis là, je vous accompagne avec dévotion et amour. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Et je vous envoie plein d'amour de mon petit cœur, qui est finalement très gros parce qu'il reçoit beaucoup d'amour et il en donne beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à notre Seigneur Jésus. Namasté à tous les autres guides de lumière. À bientôt.